Et on a l'immense joie de recevoir Michel Leb. Vous êtes à l'affiche jusqu'aux fêtes de fin d'année du Théâtre des Nouveautés dans Le Tombeur, la célèbre pièce de Robert Lamoureux, mise en scène par Jean-Luc Moreau. On rappelle d'un mot le pitch ? Tout à fait. Alors c'est effectivement vous êtes Michel, donc dans la pièce. On est désolé, c'est le même prénom. Peut-être Christophe Combarieux. Un lien de cause à effet peut-être. Voilà, vous êtes un vendeur de voitures, vous êtes un homme à femme. Et vous avez un problème parce que vous ne pouvez pas rompre avec les femmes que vous séduisez. Voilà, et je vis donc allègrement, joyeusement, à la suite d'un chagrin d'amour. D'ailleurs, je me suis jeté à corps perdu dans cette aventure avec 4 femmes, et tout va bien jusqu'au jour où un homme rentre chez moi et me dit je suis le mari de votre maîtresse, autrement dit, vous êtes l'amant de ma femme. Vous cessez toute relation avant ce soir, sinon je vous fais liquider. Au revoir, monsieur. Il s'en va, il laisse pas son nom, je sais pas laquelle c'est. Et je suis dans la figure. Non, mais je suis consterné, quoi. Je suis paniqué, c'est l'horreur. Je dois rompre dans la journée. Je suis comme tous les hommes, je suis lâche, je suis menteur, je suis trouillard. Et il faut pourtant que je rompe, sinon ma vie est en jeu. Donc voilà. Donc je dois rompre avec 4 très jolies femmes. Dans la journée. Doute autant de rompre avec les 4. Ah bah oui, parce que je suis obligé, mais comme je ne sais pas laquelle c'est, pour ne pas finir dans un cercueil. Ah oui. Donc on peut voir ce que ça donne un petit peu. Je vous en prie, mais avec plaisir. Une petite bande-annonce, allez. Avec plaisir. Oh, non mais ça va pas, non. Il y a des gens qui dorment là. Anne-Marie, qui est dans ma baignoire là. Christine, Anne-Marie, Sophie et d'autres sans doute. 4 maîtresses. Mais faut être fou. Ah, parce que vous les notez au fur et à mesure. Oh, bien entendu. Date d'entrée, date de sortie. Y'a pas de mal à ça. J'avais très envie de venir hier soir. Hier soir. C'est mieux que tu sois venu ce matin, ouais. Christine au téléphone. Oui, je suis d'accord, je t'embrasse. Merci, à bientôt. J'en peux plus. Alors, c'est de la joie, du plaisir, que du plaisir. C'est un rôle que Michel Leb jouait déjà il y a 28 ans. C'était d'ailleurs sa première pièce de théâtre. Est-ce que l'interprétation a changé? Parce que vous retrouvez aussi le même metteur en scène. Absolument. Oui, l'interprétation, effectivement, a changé, mais pas énormément. Le fait d'avoir fait quelques pièces depuis fait que, bon, j'ai un peu plus d'expérience qu'avant, parce que c'était la première pièce que j'ai jouée en 86. Donc, effectivement, il y a une maturité, il y a une expérience. Mais en fait, le personnage est le même. Avec quelques années en plus, mais le personnage est le même. Donc j'y ajoute un grain de folie et une sorte d'énergie qui correspond au personnage qu'il faut garder, et donc qui donne l'impression que le temps n'est pas passé et que je suis toujours jeune le temps n'a pas et en forme. Passé. Voilà. Il n'y a pas de prise sur vous. Donc... Et n'a pas de prise. Le temps n'a aucune prise. C'est du Feydeau moderne. Pardon ? C'est du Feydeau moderne. Oui, c'est du Feydeau moderne. C'est une pièce vraiment contemporaine en fait. Elle est d'aujourd'hui. C'est une comédie pure et brillamment écrite. Il n'y a pas non plus des quiproquos extrêmement complexes comme chez Feydeau. Il y a une situation extrêmement simple. Cet homme doit résoudre un problème dans la journée. Bon, alors évidemment, ça demande une vitesse d'exécution, une énergie incroyable. Les filles doivent subir des pressions terribles. Les portes rentrent, on rentre et on sort. Mais en même temps, je dois dire que la situation est simple, elle est claire et nette. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle ? Et ce qui me plaît dans ce rôle, c'est que d'abord c'est une comédie, donc on peut laisser libre cours à sa folie. Il y a aussi le fait que je retrouve, moi, des sensations que j'avais éprouvées déjà en 86, qui étaient des sensations fortes, d'excitation terrible, et de voir que chaque réplique de Robert Lamoureux fait mouche sur le public, et d'une façon jamais vulgaire, et toujours drôle et fine. Et donc ça, c'est un plaisir formidable de retrouver cette sensation-là. Et puis je vous dis encore une fois, de laisser tout d'un coup, à mon grand âge, libre cours à une folie et à une espèce d'excitation et de dessin animé style Tex Avery. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va tellement vite et où c'est tellement la folie que, on a l'impression qu'on a 12 ans et demi. Et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Il faut de l'énergie. Vous sortez de scène, Et je sors de scène, je suis rincé, mais c'est un plaisir extraordinaire que de communiquer ça au public. Alors, il y a quelques années, alors que vous ne jouiez pas cette pièce au théâtre, vous aviez déclaré dans Paris Match, j'ai l'angoisse de la séparation. Oui. Donc, quelque part, c'est un petit peu vous, ce personnage. Un petit peu, oui, quoique, oui, c'est vrai que, vous allez vous dire une chose très simple, c'est que, je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis depuis 34 ans avec ma femme, Béatrice,
qui nous regarde sûrement à la télévision. Et on lui dit bonjour. Et c'est vrai Il que... n'y a pas de maîtresse dans le placard chez les Leb. Bah non. Et d'ailleurs, quand elle part, la séparation dont vous partez, moi, c'est un déchirement à chaque fois. Je peux difficilement vivre sans ma famille, sans mes enfants, sans ma femme. Je le dis en toute simplicité, en toute honnêteté. Ça m'est difficile à chaque fois de voir partir mes enfants et ma femme. Bon, c'est pas si grave, mais en fait, ça vient certainement de l'enfance, en fait. Mes parents qui étaient séparés, etc. Tout ça, c'était pas évidemment très agréable. Et ça doit venir de là, en fait. Voilà. Bon, vous êtes un peu, j'ai envie de dire, le plus américain de nos humoristes aujourd'hui. Vous avez été beaucoup comparé à Jerry Lewis pendant très longtemps. Oui, le fait est que j'imitais beaucoup, oui. Exactement. Vous avez été après Madame Doubtfire, un peu en hommage à Robin Williams. Oui. Après, vous avez été chef d'orchestre improvisé, un petit peu comme Danny Kaye. Oui. Est-ce que quelque part cette carrière hollywoodienne vous manque ? Est-ce que le cinéma déjà vous a manqué peut-être ? D'abord pour Hollywood, je désespère pas d'avoir un Oscar un jour. Il faut jamais désespérer. Vous savez, il faut toujours s'accrocher. Ça peut venir. Ça peut venir, on ne sait jamais. Et puis, l'Amérique, c'est un pays qui a cette qualité extraordinaire, c'est de recueillir et d'accueillir des ethnies, des races différentes, des gens de tous les pays du monde et qui ont donné dans le spectacle quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire des mélanges qui ont produit des films, des comédies musicales, des pièces de théâtre absolument géniaux parce qu'il y a ce grand mélange, cette grande mixité qui est formidable. Bon, voilà. Moi, je n'ai pas la nostalgie forcément de ça, mais j'espère qu'un jour en France, on va arriver à ce grand rendez-vous où toutes les richesses de toutes sortes vont pouvoir donner leurs fruits. Voilà. Est-ce que l'humour, comment vous le jugez, l'humour français aujourd'hui ? Il a énormément évolué depuis vos débuts. Est-ce qu'on peut rire encore des mêmes choses que dans les années 80 ? C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui. Le politiquement correct s'est installé. Pour il y a des artistes. Le chinois ou l'africain, là c'est difficile, c'est vrai, mais enfin, je prépare un one-man show pour 2017. Et je crois que dans ce one-man show, il y aura tout ce que j'aime faire, c'est-à-dire aussi bien du jazz, de la musique, des sketchs, des imitations, des parodies, des accents, etc. Et je crois qu'il faut arrêter de se taper dessus. Il faut se laisser libre cours à ses envies. Et puis voilà. Et puis voilà, des proches, après tout, allaient très loin. Pardon ? Des proches, après tout, allaient très loin. Oui, des proches allaient très loin. Coluche allait très très loin. Il est possible que Coluche ne pourrait plus dire les choses qu'il disait à l'époque. Bon, mais aujourd'hui... Et un Dieudonné va trop loin. On est bridé, pardon ? Et un Dieudonné va trop loin. Certainement. Ah oui, ça, incontestablement, c'est indiscutable. Non, je veux dire, moi aujourd'hui, il y a des artistes merveilleux comme Alex Lutz ou Gad Elmaleh qui sont des gens inventifs, généreux, bourrés de talent. Et la génération qui est là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et puis votre fils commence à se lancer aussi dans cette carrière d'humoriste. Petit père, il a été comédien, on l'a vu dans des séries plusieurs fois. Une carrière d'humoriste en tandem. Quels sont les conseils que vous lui donnez ? Vous l'avez poussé déjà ? Non, je ne l'ai pas poussé, non, pas du tout. Non, il avait envie de faire ça. Il est parti 5 ans à New York, à 18 ans, ce qui est quand même assez gonflé quand même, parce que lui, alors là, la séparation, lui, alors il s'est cassé. Moi, je suis resté là. Comme je suis une mère juive épouvantable, je lui ai dit, écoute, ça va être terrible ce déchirement. Et puis en fait, il a appris énormément à New York, justement. Il a fait ce que moi, j'aurais peut-être dû faire. Et là, il est revenu et il s'est lancé dans la comédie, dans les sketchs, et justement, avec son copain Kevin, ils ont un spectacle, Kevin et Tom, et ils sont 3 fois par semaine au Théâtre d'Edgar, voilà, à Paris. Et ça fait plaisir de voir que il se lance dans le spectacle. Et il a beaucoup de talent. Et je vais vous dire une chose. C'est pas vous qui allez dire le contraire, j'imagine. Non, c'est moi, mais en mieux. D'accord. C'est dire. C'est formidable. Merci infiniment. En tout cas, on rappelle effectivement la pièce. Vous êtes tous les soirs au Théâtre des Nouveautés. C'est jusqu'au 3 janvier, en tout cas. Oui. Voilà, la pièce, c'est Le Tombeur de Robert Lamoureux, mise en scène de Jean-Luc Moreau, pardon. Et puis, vous avez à vos côtés... Oui, c'est vrai. C'est mon frère artistique. Ouais. Et on retrouve... en France après ? On part le 11 janvier jusqu'à fin juin à travers toute la France. Merci beaucoup Michel Leb et Christophe Combarieux. Dans un instant, le journal de 18h30. On reviendra sur cette petite révolution des amendes pour les fumeurs de cannabis et plus de peine de prison ou de passer devant un juge car les tribunaux sont pleins débordés. A tout de suite.